Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va analyser le rêve que Rebecca a fait lors du chapitre 69 intitulé le rêve de Rebecca, tout simplement. Bon, on va analyser ce petit rêve parce qu'il y a plein de théories à faire là-dessus. Ma vidéo sur les théories de Eden Zero étant encore pas prête, elle est pas prête. Je vais la faire, je vais la préparer la semaine où je rentre à Massy, puisque oui, j'habite à Massy. Donc je vais la préparer la semaine où je rentre à Massy. Je reste une semaine à Massy et après je repars en vacances. Mais la semaine où je suis à Massy, je vais préparer la vidéo comme ça elle pourra sortir. Je vous le promets. C'est juste qu'en fait en vacances, j'ai que le tome 6, 7, 8 et 9 d'Eden Zero. J'ai que ces 4 tomes-là, mais j'ai pas les tomes 1, 2, 3, 4, 5 et voilà, je les ai pas. Donc je vais attendre de les avoir, comme ça je peux avoir toutes les théories en tête. Bon, aujourd'hui on va parler de ce rêve, c'est parti, on va le décortiquer tous ensemble. Bon, alors, on va analyser toutes les phrases et toutes les images. En tout cas, je vais essayer d'analyser pour vous toutes les phrases et toutes les images. Normalement, ça devrait être bon d'analyser toutes les phrases et toutes les images avec vous. Donc, normalement, vous avez les images qui s'affichent à l'écran avec une flèche, parce que ça y est, j'ai retrouvé mon logiciel de montage. Normalement, vous devez les avoir s'il n'y a pas de bug, parce qu'il y a des bugs tout le temps, ça me casse les couilles. Donc, normalement, s'il n'y a pas de bug, vous devez avoir toutes les images, enfin, les deux images qui s'affiche à l'écran, enfin une image qui s'affiche là, la première, où je vais vous montrer avec des flèches où est-ce qu'on en est. Et puis voilà, image par image, on va décortiquer tout ça. Bon, première phrase, on a Shiki qui dit Rebecca, vite, tire. C'est ça? Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je vérifie. C'est donc Rebecca, vite, tire. Bon, jusque-là, rien de suspect. Rien de suspect, à part qu'elle est dans un rêve, mais rien de suspect sinon. En plus, on n'a pas d'image avec cette phrase. Dans cette phrase, Rebecca, vite, tire. Shiki l'a au moins dit 5 fois dans le manga. Bon, donc voilà. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, on n'a pas d'image, il n'y a rien de suspect dans ce rêve, et voilà. Bon, ensuite on rentre dans quelque chose de plus suspect, c'est-à-dire qu'on a Shiki qui sauve Rebecca et s'allonge sur elle pour la protéger, il la propulse contre le sol, et il fait qu'est-ce que tu attends? Et on voit tout simplement que Shiki et Rebecca sont attaqués par des robots bizarres. Donc, là c'est déjà beaucoup plus suspect, là on est déjà beaucoup plus en mode qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on voit qu'ils se font attaquer par des robots chelous. On voit que Shiki est assez énervé. Il dit qu'est-ce que tu attends et tout. Tu vois, il commence à agresser Rebecca. Bon, cette vidéo devrait pas être très longue, hein, on va pas se mentir à soi-même. Mais voilà. Mais il fait qu'est-ce que tu attends et tout. Qu'est-ce que tu branles, quoi. Tu vois, il est vénère. Et on voit qu'il sauve Rebecca et on voit sa tête, elle est chelou, tu vois. On voit sa tête, il est vénère, tu vois. Il est pas comme d'habitude, Shiki. Bon, et ensuite Shiki va dire les autres vont arriver. Donc on ne sait pas de quoi il parle quand il dit les autres vont arriver, mais on imagine qu'il parle des robots. Alors soit il parle des robots, donc des ennemis, quoi, soit il parle de ses amis, c'est-à-dire Omura, Pino, tout ça. Et on ne sait pas de qui il parle, mais on imagine quand même que c'est les robots ou c'est Omura, Pino, tout ça. Euh, et là, on a Rebecca qui dit c'est bizarre, tu as changé. Et nous, on l'a remarqué, je viens de vous le dire, que la tête de Shiki, elle avait changé. Non, ça se voit. Même avant que Rebecca nous le dise, c'est que ça se voit. La tête de Shiki a changé, les expressions faciales de Shiki ne sont plus les mêmes, il a largement changé. Ça se voit, ça se sent que c'est plus le même Shiki qu'on voit à l'écran, tu vois, dans ce rêve. C'est pas le même Shiki. Alors, c'est le même Shiki, mais t'as compris, ça se voit qu'il y a un truc qui dérange, qu'il n'est pas comme avant, et Rebecca nous le fait remarquer. Donc voilà. Puis ensuite, on a Rebecca qui dit et où est Happy? Tu vois, elle est en mode, mais je peux pas tirer si j'ai pas d'arme, mais où est Happy? Et genre, on a Jackie qui met un temps d'arrêt et qui fait, c'est pas le nom de ton chat mort, ça? Et là, tout le monde est choqué. Lecteur et Rebecca. Tout le monde est choqué. Ils sont en mode, Rebecca, elle est, what the fuck? Nous, on est en mode, what the fuck? Parce que Happy, il est bel et bien vivant. On est tous d'accord là-dessus. Happy, il est pas mort. En tout cas, pas à ma connaissance. Ou alors, j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc dans le manga. Il y a eu un bail dans l'arc Drakenjo que j'ai pas capté. Ou même peut-être dans l'arc de Ziggy. Peut-être Ziggy, en fait, on n'a pas vu depuis le début. Mais en fait, il a tiré un rayon. Pah, ça a tué Happy. Parce que, est-ce qu'on l'a revu, Happy? Non, on l'a pas revu, Happy, depuis l'arc Ziggy. Moi, je sais plus. Mais bref, enfin, l'arc Ziggy, les chapitres spéciaux Ziggy. Parce que c'est pas un arc. Mais du coup, voilà, bref. Du coup, tout le monde est choqué quand on entend cette phrase. En mode, mais il raconte quoi, Shiki, en fait? Il raconte quoi?
Shiki. Encore une fois, cette vidéo va être plutôt courte parce que c'est 2 pages. Encore, c'était un rêve de 20 pages. J'aurais pu faire une grosse analyse dessus, de 40 minutes peut-être, mais là c'est 2 pages, donc voilà. Donc là on est tous en mode choqué. Et donc ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que je me suis dit, bordel de merde, je vais faire un truc parce que je veux faire une vidéo là-dessus. Bon, ça date, hein, en fait, sans vous mentir, c'est depuis que le chapitre... en fait, sans vous mentir, j'ai décidé de faire cette vidéo quand le tome 9 est sorti, donc c'est-à-dire à peu près, enfin quand je l'ai acheté, c'est-à-dire à peu près un mois. Et je me suis dit, putain, je vais me laisser 15 minutes pour réfléchir, 15 minutes, et en 15 minutes, je vais faire un maximum de théories. Et finalement, les 15 minutes s'écoulent et je termine avec 3 théories à vous présenter. J'ai donc 3 théories à vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti. 3 théories concernant ce flashback. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes bouillant? Let's go, c'est parti. La première théorie, c'est tout simplement que Rebecca serait dans le monde numéro 1, que ce rêve se passerait dans le monde numéro 1. Donc pas dans le monde numéro 2, pas dans le monde numéro 3, dans le monde numéro 1. Donc on serait dans le monde numéro 1. Et donc Rebecca serait sûrement morte, Happy aussi, puisqu'elle s'est fait écraser par la voiture, mais pour une raison X ou Y, Happy n'a pas pu être ressuscitée, et Rebecca est pas morte, elle a réussi à avoir, je sais pas, pour une raison X ou Y, elle n'est pas morte, elle a réussi à s'en sortir. Donc Rebecca serait dans le monde numéro 1, dans ce rêve, il n'y aurait pas de Happy puisqu'il est mort et la rencontre entre Shiki et Arabika se serait fait différemment. Shiki serait peut-être changé. Donc voilà, la théorie numéro 1 qui est une théorie vraiment qui m'a demandé le moins de réfléchir. Vraiment, c'est une théorie qui, pour moi, c'est la première qui m'est venue en tête. Hop. Dès que j'ai commencé à réfléchir aux théories, en 2 minutes, cette théorie, elle m'est venue en tête et encore, je suis gentil. Donc voilà, ça c'est la théorie numéro 1, c'est qu'ils sont dans le monde numéro 1 et que c'est pour ça qu'Happy est mort, tout simplement. Deuxième théorie, et c'est tout simplement que pour une raison X ou Y, Happy serait mort. Il serait mort, c'est triste, mais voilà. Pour une raison X ou Y, Happy serait dead, et donc Shiki aurait totalement pété un câble, il se serait extrêmement énervé, aurait pété la gueule à l'ennemi qui avait fait ça, et l'Overdrive aurait pris contrôle de lui, contrôle de son énergie, contrôle de son corps, etc. Donc ça serait l'hypothèse numéro 2. Elle serait quand même moins probable parce que normalement Rebecca, elle se serait rendu compte que, enfin, elle était là quand Happy est mort. Enfin, bref, c'est compliqué à dire, mais peut-être que c'est possible. C'est que Happy est mort, Shiki a pété un câble et l'Overdrive a pris possession de son corps. Et c'est pour ça que tout simplement il est devenu bizarre. Tu vois, sa tête est bizarre, ses expressions elles sont bizarres, il s'énerve un peu bizarre. Enfin, il est chelou, Shiki, on l'a vu. Même Rebecca le fait remarquer. Donc voilà, ça serait la deuxième théorie. Elle serait quand même un peu moins probable que la première parce que bah ça serait bizarre quand même un peu. Mais voilà, c'est quand même possible. Bon, la troisième théorie, c'est la plus loufoque et celle qui m'a demandé le plus de réflexion. Est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Et finalement, oui, je pense que c'est possible, mais ça serait vraiment incroyable si ça se révèle vrai. Parce que là, je suis vraiment le DEZ. Vous avez vu, j'ai rajouté DEZ à mon pseudo. Parce que 7 théories sur Eden Zero que j'ai dit se sont quand même réalisées. 7, c'est quand même beaucoup. Et donc, ce que je disais, c'est que en fait, ce qui se passerait, c'est qu'à la place de Shiki, c'est Ziggy, à la place de Rebecca, c'est la mère de Wise, et à la place de Happy, c'est l'animal de compagnie de la mère de Wise. Ça ferait qu'en fait, Shiki était en compagnie de la mère de Wise, sauf que, bah, en gros, euh, l'animal de compagnie de la mère de Wise s'est fait tuer, Ziggy a pété un câble, il s'est énervé, l'Overdrive a pris contrôle de lui, c'est pour ça qu'il est méchant, c'est pour ça qu'on le voit méchant. Et la mère de Wise serait désemparée face à une telle puissance de Ziggy et se serait barrée sur Norma. Voilà, la troisième théorie est beaucoup plus loufoque, mais je l'aime beaucoup et j'ai dû beaucoup réfléchir pour la pomper, sans vous mentir. Bref, du coup, cette petite vidéo vous a plu, même si elle était assez courte parce que c'est que 2 pages, hein. Peut-être que si ça avait été, je sais pas, si ça avait été un truc de 20 pages, peut-être que ça ferait une vidéo d'1h30. Mais bon, je sais pas. Bref, sur ce, moi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas sur Springat pour l'instant, qui est mon Instagram, maintenant ça a changé, Springat le roi des chauves. Et puis voilà, bye et à plus.